Comment estás? Ne me demandez pas pourquoi j'ai commencé à parler en espagnol parce que même moi je sais pas. Coucou, alors j'espère que vous allez tous bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé tout simplement de faire un truc très simple. Moi j'adore parler de séries, des trucs comme ça. Et du coup, aujourd'hui j'ai décidé de faire une review en gros de toutes les saisons de Outer Banks, étant donné que aujourd'hui on est jeudi, donc dans une semaine pile poil la saison 3 de Outer Banks va sortir. Je suis trop excitée. Et du coup j'ai décidé de faire donner mon opinion sur les deux précédentes saisons et aussi réfléchir à ce qui peut arriver dans la saison 3. On va commencer par parler de la saison 1. Logiquement, on va faire un truc assez chronologique. Donc, la saison 1, le truc de la saison 1, c'est que les 3 premiers épisodes, enfin, ils sont pas si intéressants que ça. Genre, la vitesse de l'avancement de l'histoire, il est pas très rapide. Et genre, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, moi, le premier épisode ne m'a pas plu. Après, la storyline commence à un petit peu plus se développer, donc ça devient un petit peu plus intéressant. Mais voilà, ne vous arrêtez pas aux 3 premiers épisodes. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. J'ai honte de dire ça. J'ai honte de moi d'admettre ça, mais dans la saison 1, au tout début, au tout début, je shippais John B et Kiara ensemble. Moi, je voulais qu'ils finissent ensemble. Honte. J'ai honte de dire ça. Parce que, genre, maintenant, moi, je les shippe pas du tout. Ils sont très bien amis, besties, tout ce que tu veux, frères et sœurs, mais pas en couple. Et genre, au tout début, moi, j'ai shippé de fou. J'étais là, oh, c'est cute, friends to lovers. Ah, moi, j'aime bien. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. J'avais tort. J'admets mes erreurs, j'avais tort. Ils ne font pas du tout bien ensemble. Kiara mérite mieux que John B. On peut en parler plus tard, mais John B sous-côté, alors que c'est le personnage principal. Enfin bref. Ensuite, on va parler d'un autre couple en parlant de Kiara. Est-ce qu'on peut m'expliquer qui a eu l'idée Qui s'est dit dans sa tête que Kiara et Pope, ils devaient être ensemble? Qui Ça sortait d'où? Ça sort d'où? C'est venu à la fin de la saison 1, moi j'étais là. Ça sort d'où? Ça n'avait aucun sens. Moi, je ne les shippais absolument pas ensemble du tout. Pour moi, genre, à la limite, tu m'aurais dit JJ, j'aurais pu comprendre. Mais Pope et Kiara n'ont rien à voir ensemble. Rien. Et d'ailleurs, un truc qui m'a vraiment énervé au niveau de Pope, c'est genre, quand il est venu, il lui a dit, ouais, tu me plais et tout. Et Kiara, elle était là. Non, mais moi je te vois comme un ami. La manière dont il la gaslight sur le fait qu'elle ressentait pas la même chose, genre un peu il la gaslight en mode ouais, comment ça t'as pas de sentiments pour moi, des trucs comme ça. Moi c'est un comportement que j'ai pas du tout apprécié et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez dit parce que très clairement sa réaction elle était clairement nulle. Ça a fait que Clara elle a beaucoup douté d'elle-même, elle se sentit hyper mal, or que elle l'aime pas. Enfin, tu veux pas forcer l'amour. Non, elle t'aime pas, poto. Tourne la page. Je sais pas si c'est moi seule qui ai vraiment détesté la manière dont Pop il a réagi à ce niveau-là, ou si c'est juste moi qui dramatise le bail, qui est comme ça. Mais moi, personnellement, ça m'a vraiment déçu du personnage de Pop, parce qu'à la base, moi, je l'aimais bien. Et quand il a fait ça, perso, moi, ça m'a un peu dégoûté de lui. Donc, ah, ok, t'as un crush sur elle, ok, tu l'aimes bien ou tu l'aimes, c'est pas forcé que la personne elle t'aime en retour, et je trouve que la manière dont il a réagi c'était absolument disproportionné, c'était dégueulasse. Et franchement c'était même si c'est censé être ton ami à la base, genre comment tu peux réagir de cette façon là face à ton ami, genre je sais pas. Et aussi un autre truc à propos de Pauvre encore qui m'a énervé, c'est quand il a aussi parlé de son année à l'académie des cooks, là, des trucs comme ça. Moi, franchement, ça m'a beaucoup énervé, surtout que, genre, c'était quoi, 2 épisodes avant, elle lui a expliqué que, en fait,
durant cette année-là, elle se sentait hyper mal, elle se sentait mal à l'aise et tout. Et apparemment qu'elle avait des pensées suicidaires. La personne, elle vient te dire ça, 2 épisodes plus tard, t'es là, tu lui reproches en mode, oui, tu nous as abandonnés, t'étais pas là, tu te sens coupable maintenant. Or que la personne t'a dit que cette année, ça l'a traumatisée. Je sais pas. Non, non, tu n'es pas bien placé pour parler de ça. La personne, elle vient, elle se confie à toi, elle te dit que ça l'a traumatisée, qu'elle a fait suer les veines, des trucs comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? 2 épisodes plus tard, tu utilises ce truc-là pour, genre, la blesser. Moi, c'est ce genre de truc qui, moi, m'énerve. C'est genre, quand vous êtes ami avec quelqu'un, la personne vous confie des trucs, la personne vous confie des trucs perso, elle dit des trucs qui l'ont traumatisé, qui l'ont blessé. Même si tu te disputes avec cette personne, à quel moment tu en viens au point d'utiliser ce traumatisme-là pour l'attaquer? Parce que la personne, quand elle te le dit, elle te faisait confiance. Et toi, tu viens et tu utilises ça comme une punchline pour attaquer quelqu'un. Moi, je trouve ça absolument dégueulasse. Je parle de ça au-delà même de la série. Si vous faites ça à vos personnes qui étaient vos amis ou autres, franchement, vous êtes dégueulasse. Allez vous faire foutre. Voilà. Ensuite, par rapport toujours à Kiara, au début de la série, il nous explique que oui, que Kiara et Sarah, bah, elles étaient meilleures amies et qu'après, elles se sont disputées. Bon, après, dans la saison 1, elles se réconcilient, on l'a tous vu. Mais le truc, c'est que est-ce que j'étais la seule à penser que, franchement, le drama, je pensais qu'il était plus important que ça. Moi, je pensais que c'était un truc grave, genre en mode, elle a colporté des rumeurs sur elle, elle a fait circuler des nudes, des bails comme ça. Elle t'a pas invité à son anniversaire. Elle t'a ghosté. Enfin, je comprends Chiara quand elle dit que ça l'a blessée et tout. Et en soi, c'était supposé être sa meilleure amie, donc je peux comprendre. Genre, je sais pas si c'est moi seule qui, quand j'ai entendu ça, j'étais là, ah, je suis déçue. Même si je comprends Chiara quand elle le dit, mais genre, j'étais là en mode, moi je m'attendais à un drame de fou et tout, et c'est juste, j'étais déçue. Il y a des gens qui l'ont peut-être vécu dans la vraie vie et ça les a blessés et qui eux vont vraiment se connecter à ça, à l'histoire de Clara et tout, qui vont relate, voilà. Mais personnellement, moi j'étais là en mode moi je pensais que l'histoire était un petit peu plus grave quoi, mais franchement moi je peux comprendre le point de vue de Clara sur aussi que l'excuse de Sarah elle était un peu bancale, mais après je juge pas trop parce que je sais qu'il y a des gens dans la vraie vie c'est un peu aussi leur excuse. Oui, j'ai peur, on m'abandonne donc j'abandonne les autres et tout. Moi personnellement j'entends ces excuses, pour moi c'est des excuses un peu bateau, mais j'ai jamais été dans ce genre de situation, j'ai jamais connu ce genre de personne, donc je ne vais pas vraiment juger. Voilà, j'avais besoin de le dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends. Parler maintenant du couple John B et Sarah. Comme je disais au début, moi je shippais au tout début de la série John B et Kiara. Par contre, il faut le dire que les deux, c'est vraiment... comment dire? Je dirais pas que c'est définition d'un coup de foudre, dans le sens où ils s'étaient rencontrés, ils sont pas tombés directement amoureux, mais c'est genre un peu le même délire, quoi. On va parler de la storyline. La storyline du color, du royal marchand, des trucs comme ça là. Moi, je trouvais ça un peu bizarre, un peu mystique. Et je trouvais que le papa de John B, pour un vieux monsieur, c'est vrai que trouver l'argent là, trouver l'or là, ça aurait permis de te sortir toi et ton fils de la galère, mais bon, tu es papa d'abord, faut t'occuper de ton fils. Moi c'est trop bizarre comment ils ont réussi, genre vraiment c'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'est une série, que c'est pas la réalité, parce que dans la réalité je doute très fort que une bande de 4-5 adolescents réussissent à trouver un trésor vieux de combien d'années 300 ans, un truc comme ça. Et du coup, moi j'ai quand même bien aimé l'idée, même si au début j'étais là, est-ce que j'ai kiffé la série? Enfin, j'aimais pas trop, j'étais pas sûre de trop kiffer la série, mais au final j'ai bien aimé. Par contre, le retournement de situation complet. Parce qu'on nous explique que le papa de Nonbi, il est disparu depuis des mois. Depuis des mois, et puis on apprend que c'est Monsieur Ward Cameron qui a tué le papa de John B. Ward Cameron, qui est le papa de Sarah. Sarah, qui est la copine de John B. C'est à ce moment-là, John B, il avait commencé à vivre chez les Cameron, puisque Ward l'avait pris sous tutelle.
Et Ward, on apprend quoi? Que lui aussi, il était à la recherche de l'or. Et genre, c'est à cause de cette recherche qu'il faisait aussi avec le papa de John B qu'il est parti et qu'il a tué le papa de John B. Pire encore, après avoir tué le papa du gars, tu vas, tu prends le gars avec toi pour faire une session de pêche et puis tu essaies de le tuer. Tu tues son père et puis tu essaies de le tuer lui. L'homme là est mauvais. Moi je m'attendais pas à ça. Moi je me disais, enfin, le gars qu'on avait retrouvé mort, c'était lui qui avait tué le papa de John B. Non. Et Sarah, franchement, au début, elle a pas cru John B quand il lui a dit que son père avait tué son daron à lui. C'est un peu logique, parce que c'était un petit peu la petite fille à papa. Elle a fait un 360 et elle a tourné le dos à son père et elle a soutenu John B du début jusqu'à la fin. Mais être honnête, dans la vraie vie, je suis très fort que beaucoup de gens l'auraient fait. Malgré tout le sens moral que tu peux avoir, ils allaient tourner le dos à leur famille et dire non, t'es un meurtrier, pas en prison. L'un des meilleurs personnages de la série. Et en plus de Ward, le meurtrier, il a aussi son fils, Rafe. Rafe, qui est parti, qui a tué Peterkin. Non, la scène où Peterkin est morte, moi j'étais tellement choquée. Et moi je pensais que c'était Ward qui l'avait tiré dessus, qu'il avait sorti qu'il avait dégainé une arme en mode pa. C'est Rafe qui a tiré sur Peterkin. Et puis il était là en mode je t'ai sauvé papa. Je t'ai sauvé. J'ai pas commis de meurtre. J'ai mon daron. Y'a quoi maintenant? Y'a quoi? Et puis Ward, mauvais comme il est, en plus de lui avoir volé tout l'or, dit que c'est John B qui a tué Peterkin. John B, maintenant, on veut arrêter John B. Argent rend les gens mauvais. Et puis Rafe là, de toutes les manières où tu aurais pu aider ton père, tu décides de tuer l'enfant de quelqu'un. Tout ça devant les yeux de Sarah. Et là, je m'attendais pas à ça quand je commençais la série. Je me disais pas que, ah ouais, ça allait partir dans ce délire là. La série s'est terminée avec, bien évidemment, les Poe qui décident d'aider John B à s'enfuir et tout. Ils font un naufrage. Tout le monde les croit morts. Au final, ils ne sont pas morts. Et surtout sur un bateau direction les Bahamas. Les Bahamas où Ward avait envoyé l'or. Début de la saison 2. Saison 1, au tout début, moi je pensais pas que ça allait être aussi intéressant. Et j'ai continué à regarder. La fin, j'étais là. J'ai oublié de parler d'un truc. Monsieur Topper, le copain originel de Sarah, je l'aimais pas du tout. Pour des raisons qui sont simples. Moi, je trouve que, ok, moi je pense qu'il était sincère dans ses sentiments avec Sarah. Quand Sarah elle lui disait que non, tu m'aimes pas, tu aimes l'image de moi ou elle veut être avec moi, je trouve que c'était un peu méchant parce que je pense qu'il l'aimait vraiment. Même si, en soi, s'il l'aime que l'image d'elle, c'est l'image qu'elle lui a montrée. Mais par contre, Topper, lui, l'un des trucs qui m'a déplu immédiatement chez lui, c'est que je trouve qu'il a beaucoup de... Genre, c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur ses partenaires. C'est quelqu'un de extrêmement... comment dire ça? J'ai des termes des fois que j'ai en français mais que je sais pas les traduire en anglais et des termes que j'ai en anglais et que je sais pas les traduire en français. C'est controlling, very controlling. Il aime avoir le dessus par rapport à sa partenaire. Ça s'est vu quand ils ont failli coucher ensemble et que Sarah au final elle était là. Oui, je me sens pas à l'aise. La manière dont il la gaslight en mode oui, mais ça se fait pas, t'es une pune. Moi je trouvais ça dégueulasse. Voilà. Et aussi quand Sarah l'a quitté, il a commencé aussi à l'insulter en mode t'es une chaudasse, tu fais que chauffer les gens, tu te crois au-dessus des autres, nanana. Moi j'aime pas beaucoup comment la manière il la gaslight et tout. Et je peux comprendre quand Sarah elle disait qu'elle se sentait plus comme un trophée pour Topper que vraiment qu'il aimait vraiment. Au niveau de la manière dont il parlait des fois, notamment dans ces moments-là, je peux comprendre ce que Sarah a dit. Maintenant je pense qu'il l'aimait vraiment bien, mais c'est juste que enfin voilà, il a un mauvais fond et il aime se sentir au-dessus des autres. Alors, la saison 2 de Outer Banks, je l'ai préférée à la saison 1 parce que pour moi elle était beaucoup plus dynamique que la première saison. Et je pense que c'est notamment dû au fait que par rapport à la saison 1, il devait expliquer toutes les storylines, d'où venait le trésor du royal marchand, les relations du papa de John B. Dans la saison 2, tout ça c'est déjà établi.
On sait déjà que John B est un fugitif, que les Sarah sont supposés être morts. Donc forcément, on reprend direct sur cette storyline-là et on continue. Et du coup, ça fait que le truc, il était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rythmé. On était directement plongé dans la storyline, contrairement à la saison 1 où il fallait un petit peu tout expliquer pour un petit peu avoir du contexte. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui disent, moi je préfère la saison 1 parce que les vibes, elles étaient un petit peu plus relax et cool, alors que dans la saison 2, bah, ils sont tout le temps en train de se battre pour survivre. Et ça se comprend. C'est pas la même vibe que la saison 1. Mais personnellement, moi je kiffais plus la saison 2 que la saison 1. Maintenant, si on voit parler de la storyline de la saison 2, franchement, moi, ce que j'ai kiffé dans la saison 2, c'est que déjà, dans la saison 1, c'était assez focus sur John B, le trésor qui le relie à son père. Et dans la saison 2, ok, il y a eu toujours cette storyline sur John B et l'or et tout, mais on a eu aussi un changement avec un petit peu plus de détails sur la famille des autres personnages. La saison 2, c'est notamment focus sur Pope et sur l'héritage de la famille de Pope, avec l'histoire de la croix. J'ai oublié la croix, ça sortait d'où, mais je sais que c'était... Comment il s'appelle le monsieur? Damien ou Danemark, enfin il s'appelait Danemark ou Danemark, un truc comme ça. Moi j'ai bien aimé du coup que ça soit aussi relié un petit peu aux autres familles des popes, pardon. Le focus ne soit pas juste sur John B, même si, il faut le dire, est-ce qu'on peut parler du fait que John B est le personnage le plus sous-coté de Outer Banks, or que c'est supposé être le personnage principal? Enfin, je sais pas. Il est vraiment sous-côté de fou. Moi, je le kiffe, je l'adore. Mais vraiment, il est sous-côté. Et dans sa propre série, tout le monde kiffe les autres plus que lui. Ce qui est normal et logique quand tu regardes la série. Mais quand même, je sais pas s'il est vexé. Moi, je serais vexée à sa place. Enfin, je suis supposée être le personnage principal. Enfin, aimez-moi. Pas mes sa chick. Enfin, bien évidemment, John B et Sarah se mettent ensemble. Moi, j'étais très déçue. Je les shippais pas du tout. Et honnêtement, je vais pas mentir, je trouve que leur couple dans la saison 1, ils se sont très vite mis ensemble, pardon. J'oublie de parler français. Je trouve que la relation, elle est partie, mais genre à fond à l'heure. Ça m'a rendu phobique. Genre, je trouve qu'ils se sont beaucoup trop précipités dans l'amour là. Mais votre amour là me fait peur. Genre, ralentissez les enfants. Moi, je peux pas, genre, venir trahir toute ma famille pour partir au Mexique avec un mec, enfin, partir au Mexique, finir naufragé comme ça là, avec un gars que j'ai rencontré. Ça doit même pas faire 2 mois. Enfin, on s'est pas rencontré il y a 2 mois, mais je suis sortie avec lui, ça va faire 1 à 2 semaines. Enfin, je sais que c'est une série, que c'est pas réel, mais non. J'étais là un peu en mode ralentissez, faut mettre le frein, il faut se canaliser, ok? Genre, moi je sais pas, tu te mets en couple avec un gars, ça va même pas faire 1 semaine. Je ne vois pas au bout d'1 semaine me dire que je vais trahir ma famille pour lui, me dire que je vais partir avec lui au Mexique, on va devenir professeur. C'est quoi leur projet? C'était quoi leur projet dans la saison 1? Je me rappelais plus. Ça m'a rendu phobique. Ça m'a rendu phobique. Genre, c'est à ce moment-là que je peux comprendre toutes les personnes qui disent oui, j'ai peur de l'engagement. Bah, c'est ça là, ce type d'engagement au bout de 2 semaines là, moi je peux pas. Je ne peux pas. Une des storylines qui continue dans la saison 2, c'est la relation de Pope et de Key. Je vais dire les termes, ok? Quand ils se sont embrassés à la fin de la saison 1, moi j'ai trouvé ça forcé. Moi je trouve que Key s'est forcée. Et dans toute la relation qu'ils ont eu ensemble, je trouve que Key en fait elle s'est forcée. Parce que quand Pope il la gaslight, il était là. Oui, mais comment je peux pas ressentir la même chose que moi? Bah en gros elle était là en mode mais peut-être que c'est moi qui vois pas un truc, peut-être que c'est moi le problème, et des trucs comme ça. Et je trouve qu'elle s'est forcée à essayer de voir si ça allait marcher entre les deux. C'est pour ça que la personne ne vous aime pas, vous laissez. C'est pas l'enfant des gens. Vous forcez l'enfant des gens pour faire quoi? Beaucoup de gens ont critiqué parce que oui, elle s'est servie de pauvre, ils ont couché ensemble. Moi, j'ai dit que qui elle a bien fait de l'avoir nexté. Elle a tenté. Elle a essayé de voir si ça marchait. Ils se sont galochés. Ils ont tchougou tchougou. Ça n'a pas marché. Le lendemain même, elle a dit
c'est mieux qu'on reste amis. Et c'est mieux qu'elle lui ait dit. Parce qu'elle ne lui aurait pas dit là, pourquoi vous étiez là? Oui, mais elle s'est servie de lui. Mais pourquoi elle lui a dit ça? Elle lui a brisé le cœur. C'était forcé que ça allait arriver. Qui pensait qu'ils allaient finir ensemble? Qui a fait ce qu'elle devait faire? Alors, je peux comprendre que Pope ait eu le cœur brisé parce qu'il l'aimait. Mais toutes les personnes qui critiquent, parce que oui, elle a utilisé Pope, qui elle a essayé, après que Pope les gaslight, ça n'a pas marché, elle lui a dit qu'il n'a rien fait de mal. Et ça, je vais défendre qui du début jusqu'à la fin, je m'en fous. Elle n'a rien fait de mal. Maintenant, moi, là, un autre truc qu'il faut m'expliquer, c'est toute la hype qu'il y a autour de Rafe Cameron. Toutes les personnes qui kiffent sur Rafe, là. Est-ce que ça va bien chez vous? Est-ce que ça va bien chez vous? Le kiffer à cause de pourquoi? Le gars a failli tuer sa soeur 2 fois. 2 fois. Il lui a tiré dessus. À la fin, il est venu, il a dit à son père, moi je regrette pas de lui avoir tiré dessus. Il a tenté de la noyer, il la tenait comme ça là. Il lui dit, je vais te noyer, je vais te noyer, je vais te noyer. Et puis vous êtes là et vous êtes en chien sur l'homme là. Et puis l'autre catégorie qui me dérange, les personnes qui ship Rafe et Kiara ensemble. Est-ce que ça va? Déjà, moi j'aimerais qu'on m'explique là, le chip là même sort d'où. Les personnes là qui disent, moi j'adore Rafe, je le kiffe et tout. Moi je dis Rafe c'est un très bon méchant. Mais mis à part ça, il est dérangé. Je sais pas quelle excuse vous cherchez pour justifier que vous êtes en chien sur le personnage là, mais il est dérangé. Par contre, il y a un truc que je vais dire sur Rafe. Le seul moment, je pense, dans toute la série où j'ai apprécié sa personne, où j'ai toléré sa personne, c'est quand il est venu, il l'a dit. Genre, après le jour où il a tué Sarah et tout, ils ont récupéré les trucs et tout, il était là. Il a admis qu'il avait un problème. Et son père lui a dit, non, tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin de voir quelqu'un. Moi, Rafe, je ne l'aime pas. Mais je peux le voir dans l'écran. Mais Ward Cameron, lui, je le hais du plus profond de mon âme. Cet homme est maléfique. Déjà, lui là où il est, avec tout ce qu'il a fait dans la saison 1, déjà, ça devait être suffisant. À partir de là où moi je l'ai vraiment haï, c'est quand il est mort. Enfin, mort. J'ai cru en sa mort. Je me suis dit que le gars s'est dit, moi, on va pas m'arrêter vivant. Elle va mourir. Je me sentais tellement mal pour Sarah. Miskina, la pauvre, elle pleurait. Et honnêtement, moi à ce moment-là, j'ai même eu de la pitié pour celui. J'ai eu de la pitié pour Ward Cameron. À la fin de l'épisode 9, je vois sa grosse tête sur mon écran comme ça. Ça, franchement, ça m'a tellement énervé. Tu peux faire ça à ta fille. Ta fille, elle t'a pleuré. La manière dont la fille a pleuré. Tout ça pour que tu sois vivant. Elle, ta grande tête. Que tu aies pris l'or et tu aies pris la croix en plus. Ça va fini. Non, après tout ça là, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'épisode? Tu réalises que ta fille, elle va pas te soutenir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais étrangler ma fille chérie. Je vais l'étrangler. Elle boit de l'eau, c'est mieux. J'ai même plus d'eau. Attendez. J'ai mon eau. Continue. Ward Cameron là. Vraiment, c'est le papa de l'année quoi. Bref, je n'ai pas envie de trop gaspiller ma salive sur ce monstre. Continuons à parler des Cameron. À Sarah. Sarah. Honnêtement, la saison 2 là, je sais pas qui a dit que Sarah allait souffrir comme ça là, mais moi j'ai envie de dire, la Sarah là, elle avait fait quoi au scénariste? Parce que sincèrement, dans toute la saison 2, elle n'a fait que souffrir. Commence la saison 2, enfin, elle est naufragée. Sauf que son mec, il est recherché par la police. Elle et John B doivent se cacher au travers des Bahamas. Au moment où ils attrapent l'or, Rafe tire. Ils arrivent à s'enfuir avec l'or. Sauf qu'après, on apprend que quoi? Que Rafe a shooté sa sœur. Et on a Sarah qui pisse du sang, qui rentre dans un coma, qui meurt pendant genre, je crois, 1 à 5 minutes. Elle rentre au niveau des Outer Banks, elle décide de parler à son père. Son père lui dit non, je veux pas me dénoncer parce que je suis un égoïste. Son mec, slash devenu mari, se fait arrêter. Et
pourrait être condamné à la peine de mort. Son frère tente de la noyer, enfin il l'a noyée. Heureusement que Topper était passé par là et qu'il a réussi à la sauver. Elle se retrouve à être droguée par sa belle-mère, découvre que son père, qui elle croyait être mort, n'était en réalité pas mort, et se retrouve maintenant à la fin de la saison à être sur une île déserte avec son mec et tous ses amis et tout. Enfin, je n'ai pas besoin d'aller trop dans les détails dans le pourquoi je trouve que les scénaristes vraiment ils en avaient avec son personnage. En parlant de Sarah et de John B, ils étaient très mignons, je les kiffais bien et tout, mais bon, vous êtes rencontrés, ça doit faire un mois. Vous êtes mariés. Sarah, ok, Topper t'a sauvé, mais quand tu étais en face de Topper, là, pourquoi tu n'as pas dit que John B c'est mon mari? Et après, quand il parlait avec l'autre fille, là, tu jouais la chose en mode, oui, t'as ok qu'on est mariés, et comme ça. Quand ton père te parlait, là, toi, là, tu ne disais pas que tu étais mariée, là, c'est pas la même. On va parler de la scène où Ward a fait semblant de mourir. Sauf que du coup, tout le monde croyait que Ward était mort. Et on a Sarah qui se met à pleurer et tout. Et t'as John B. C'était John B. Sarah qui le regarde en mode John B. Sarah. John B. Je trouve que j'arrive à voir les deux côtés de la situation. Parce que dans un sens, je peux comprendre que Sarah, bah, elle attendait que John B la réconforte et tout en sachant que c'est son mec. Mais d'un autre côté, moi je comprends John B dans le sens où ne s'est pas réjoui de la mort de Ward, mais il est pas triste. Et ça se comprend, étant donné que Ward a tué son daron. Il a essayé de le tuer et il l'a fait passer pour un meurtrier, alors que ce n'était pas vrai. Un personnage que je trouve aussi sous-coté, il y en a deux. Le premier, c'est Weezy. Déjà, une depuis la saison 1, je trouve qu'elle mériterait plus de storytime et une meilleure storyline. Et Cléo, mais Cléo, c'est parce qu'elle est arrivée dans la saison 2. Et honnêtement, c'est un personnage que j'ai fait depuis le début. Je l'adore, j'aime trop sa manière de parler, j'aime trop sa vibe et tout. J'ai trop kiffé son amitié aussi avec Sarah. Et j'ai trop aimé quand elle l'a jugée en mode oui, donc toi, tu étais riche, tu es parti, tu as laissé ton argent là pour le gars là. Mais est-ce que tu vas bien, copine? Topper. Topper, dans la saison 2, je trouve qu'ils ont essayé de lui faire une redemption arc. Mais perso, je sais pas si ça a réellement marché parce que Topper, j'ai toujours pas oublié tout ce qu'il a fait dans la saison 1 et je l'aime toujours pas tellement. Mais après, voilà. Il m'a fait de la peine quand j'ai vu attendre Sarah et tout. Enfin, je trouve que c'est un personnage que je trouve qui est overhated. C'est pas un personnage vraiment détestable, mais c'est pas un personnage appréciable. Enfin, il est là pour être là. Et j'espère que dans la saison 3, il aura un petit peu une storyline parce que pour l'instant, je sais toujours pas à quoi il sert. Nous allons reparler de mon personnage préféré de la série, aka Kiara, sur sa relation avec ses parents. J'ai envie de dire, je comprends les deux côtés. Dans le sens où Kiara, ses parents n'essaient même pas de comprendre le point de vue et l'amitié que Kiara a pour les Pogue. Genre, ils ont une très très mauvaise image d'eux. Et voilà, ils n'apprécient pas du tout son amitié avec les Pogue. Et ça se ressent dès la saison 1. Et Kiara, c'est quelqu'un de très loyal, qui ferait tout par amitié. On l'a vu dans la saison 1 et on l'a revu dans la saison 2 et on va probablement le revoir dans la saison 3. Mais je comprends ses parents dans le sens où l'époque sont dans des aventures assez dangereuses et forcément en tant que parent, tu as envie de protéger ton enfant. Et du coup, ils pensent qu'ils sont une mauvaise influence sur leur fille. Je pense qu'en tant que parent, moi j'aurais vu un peu la même chose. Je me dis, oui, tu peux pas t'embarquer dans des aventures comme ça. C'est quel type d'amis qui font ce genre de choses. Enfin, nous, on a la perspective en mode, oui, go pogue, parce qu'on regarde genre la série. Mais en tant que parent, je comprends parfaitement le point de vue des parents de Kiara. Maintenant, les parents de Kiara, faut m'expliquer. Enfin, il me semble que dans l'épisode 4, vous l'avez viré de chez vous. Vous lui avez dit, pas vite comme une poque si t'en as envie. Il faut m'expliquer pourquoi quelques épisodes après, vous êtes là, oui, comment tu pars sans me donner une nouvelle. Vous l'avez viré.
Enfin, je sais pas, pour moi, le principe de virer son enfant de chez soi, c'est tu le vires, tu ne cherches plus à être en contact avec. Et à la fin, quand il collait des posters en mode oui, ma fille elle a disparu, je sais pas où elle est, tout ça, moi j'étais là en mode vous l'avez virée. Enfin, de la cohérence. Le dernier sujet que je vais aborder là tout de suite sur la saison 2, c'est le couple, enfin le ship JJ et Kiara. Dans la saison 1, j'ai vu qu'il y avait tellement de gens qui les shippaient. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. C'est vrai que la scène dans le jacuzzi où elle va lui faire un câlin, ok, c'est cute. Mais autrement, moi, j'avais pas vu autre chose. J'étais là, mais ce ship sort d'où? Et puis la saison 2 est sortie. Je vous comprends. Je vous comprends. On est ensemble. On est ensemble. Meilleur couple de toute la série. On croit si dans la saison 3 ils se mettent pas ensemble, on va se battre. On va se battre. Moi tout ce que j'espère par contre c'est que s'ils les mettent en couple, ils enlèvent pas la dynamique qu'il y avait avant qu'ils se mettent ensemble, parce que je sais, parce que dans certains chiffres c'est ce qu'ils font et moi ça m'énerve un peu et c'est important qu'ils la gardent parce que c'est pour ça qu'on les avait kiffés à la base. Et le pire c'est que vraiment c'est un chiffre qui a été vu que par les fans. Si je comprends bien, en fait, je viens de me dire ça, à la base, en fait, ils comptaient vraiment laisser Pop et Kira ensemble. On va faire quelques prédictions pour la saison 3. Je vais réagir à ça, du coup, après avoir vu la saison 3 et dire ce que j'ai pensé du coup de la saison 3, mais voilà. Déjà, il faut nous expliquer comment Big John, là, il est vivant. Vous savez, la fin de la saison 2, là. Comment Big John, il est vivant? T'es déplacé, j'ai dit. Ne me dites pas que le papa de John B est vivant. Oui, c'est papa de John B qui sort. Seconde chose, il faut mettre JJ et Kiara ensemble. Arrêtez de vouloir la mettre avec John B. Arrêtez de vouloir la mettre avec Pop. Mettez-la avec JJ, son âme sœur. C'est tout ce qu'on demande. Ensuite, j'ai mis plus de scènes entre les filles. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de scènes de trio entre notamment JJ, Pop et Kiara. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus voir de scènes avec les filles, notamment plus de scènes entre Sarah et Ki, parce qu'elles sont supposées être meilleures potes, et on les voit pratiquement pas ensemble, ce qui me dérange fortement. Cléo, dans le sens où Cléo, c'est aussi une nouvelle Vogue, et moi, j'aimerais bien la voir plus interagir avec les deux filles. J'aimerais qu'elles fassent un truc toutes les trois ensemble, genre une mission toutes les trois ensemble et tout, pour voir dans la saison 3. J'aimerais aussi une confrontation entre Big John et Ward. J'aimerais une confrontation entre les deux. J'aimerais que Ward voit que lui aussi et que Big John aussi, il a fait semblant de mort. Comme ça, ils vont sympathiser. Les deux papas là qui font semblant de mourir. Ah, j'aimerais aussi avoir une meilleure storyline sur Wheezy. Wheezy, en fait, j'ai une théorie sur elle. Soit elle va continuer à suivre sa sœur, ou parce qu'elle a l'impression que sa sœur elle se fout de sa gueule et que son père ou son frère va lui retourner le cerveau. Je pense qu'à un moment donné dans la saison 3, elle va faire une couille à Sarah. Du coup, voilà. Ceci étaient mes opinions sur Outer Banks. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de partager la vidéo. Mettez en commentaire si vous êtes d'accord avec mes opinions, si vous avez d'autres opinions sur le sujet, d'autres théories, des trucs comme ça, qu'on puisse discuter tous ensemble. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être dans une semaine ou autre. Goodbye! I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness.